Globalement, par rapport au Niger, donc, on ne peut qu'être satisfait de ce que nous sommes en train de faire. Du fait que on était venu, c'est vrai, avec l'intention de monter sur le podium, mais on est face à une réalité qu'il faille notifier aux gens. La réalité est que le niveau est encore beaucoup plus élevé. Étape très difficile. Et l'étape a encore été rendue difficile du fait du prix supplémentaire que le gouvernement a eu à mettre. Et que on dit au premier 1 million, nous savons que ça va être beaucoup discuté. Et Dieu merci, ça s'est arrêté à ce qu'on a vu et que les coureurs sont arrivés à bon terme. On remercie le bon Dieu. Globalement, par rapport au Niger, donc, on ne peut qu'être satisfait de ce que nous sommes en train de faire. Du fait que on était venu, c'est vrai, avec l'intention de monter sur le podium, mais on est face à une réalité qu'il faille notifier aux gens. La réalité est que le niveau est encore beaucoup plus élevé. Et on a des jeunes, ils sont en train donc de se former et petit à petit, ils prennent goût et ils se rasent à rentrer dans le peloton jusqu'à l'arrivée. On ne peut que remercier le bon Dieu et de demander donc d'être beaucoup plus vigilant et de continuer à travailler pour pouvoir finir le tour. Les maillots, c'est très difficile, soyons objectifs. Parce qu'il y a toujours les points, les classements au point, on peut pouvoir toujours, mais on peut toujours faire essayer donc de troubler l'ordre. Le podium est toujours possible. Il reste encore 4 étapes. Hein, on va se démerder, on va encore parler, on va encore remobiliser donc les jeunes pour que avant les 10 étapes, nous puissions au moins ça, si possible, monter sur le podium. C'est important. C'est important. Mais une fois l'étape n'est pas exclue. De toute façon, tout celui qui vient à une compétition, c'est pour pouvoir gagner. On ne vient pas juste pour participer, comme l'a dit Pierre de Coubertin. Là, on doit, en 2023, on doit dépasser donc à cet âge-là et vouloir venir participer et gagner. Oui, je pense que là, les autorités ont très bien réfléchi par rapport à ça parce que certes c'est le Tour du Faso, mais au fond de nos esprits ce n'est pas seulement le Faso, c'est l'AES. C'est une manière pour nous d'exprimer et de montrer au monde entier que l'AES est une réalité, que l'AES est vivable, que les gens n'hésitent pas encore à venir chercher, en tout cas venir chez nous, découvrir ce qu'il y a de meilleur. Là, ça va permettre en tout cas des gens sérieux de venir toujours vers nous. Ça fait 2 jours que je n'ai pas pu pédaler pour un problème de santé. Donc j'étais au niveau du staff médical. Donc après consultation, ils m'ont dit d'arrêter de pédaler. Oui, puisqu'ils m'ont mis sous traitement. Là, l'état de santé, ça s'améliore. Si je peux le dire, ça me fait tellement mal, puisque en tant que capitaine d'équipe et qui est contraint d'abandonner pour un problème de santé, vraiment, c'est pas de ma volonté, mais ça me fait vraiment mal. Donc, chaque jour avant l'étape et après l'étape, je les apporte mon soutien, je les encourage du mieux possible. Puisque ce sont des jeunes, il y a l'autre qui a sa 2e grand tour et l'autre qui a sa première grand tour international. Donc, ils ont tous besoin de ce soutien que j'essaie d'apporter aussi. Je dirais, ils se battent, ils font le meilleur d'eux-mêmes. Puisqu'en vélo, ce qu'il faut comprendre, c'est un jeu collectif. Et du moment où ils ne sont que 2 et le leader n'est pas là, on est obligé de se battre en fonction de ses capacités.